Donc ici on se trouve dans une chaufferie à plaquettes de bois sur la commune de Seignon. Cette chaufferie alimente 11 appartements plus une école. Une école qui comprend 3 classes, une cantine et aussi 2 salles de sport. Tout ce réseau est en souterrain avec environ 300 mètres linéaires pour alimenter tous les bâtiments. Le bois pour alimenter la chaudière se trouve à l'arrière de la chaudière et le bois est transmis dans le foyer. De ce foyer, un descendrage s'effectue, toute la cendre tombe dans un cendrier qui est ici. Et ce cendrier, bien sûr, doit être vidé une fois par semaine, à minimum. Donc il est possible pour une collectivité de faire le choix du bois énergie pour le chauffage de ses locaux et de s'affranchir des énergies fossiles. Pour ça, c'est possible de créer des réseaux de chaleur qui consistent en l'interconnexion de plusieurs bâtiments communaux. Une fois que les bâtiments sont reliés entre eux, on peut ensuite poser une chaufferie centralisée qui va donc irriguer en chaleur tout ce réseau-là et chauffer donc tous les bâtiments. Il faut toujours un agent communal au moment de la livraison du bois pour au moins faire un contrôle visuel de la qualité du bois. Et indispensable aussi d'avoir un carnet de chaufferie complété. Et du coup, ça va permettre de trouver très rapidement les incidents. Ces contrôles et ces vérifications, ça va consister essentiellement en du descendrage. Ça va consister aussi à contrôler le bon remplissage du silo et passer commande quand le silo est presque vide. Et aussi à solutionner quelques petits incidents parfois qui peuvent survenir. Et donc ça, c'est un point important à prévoir en amont du projet parce que ça veut dire qu'il va falloir soit prévoir un budget pour payer un prestataire pour faire ces tâches, soit il va falloir former un agent. Allez, c'est parti. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le bois déchiqueté, c'est un combustible qui est très brut, il est très peu raffiné, c'est aussi ce qui fait son faible prix. Et ça veut dire qu'il va falloir aussi contrôler sa qualité, il va falloir contrôler évidemment son taux d'humidité, bien sûr, hein, comme tous les bois qu'on souhaite brûler, mais aussi la granulométrie qui doit être très régulière. Il va falloir aussi vérifier le taux de particules fines, le taux de poussière. Précisément, qui doit être le plus bas possible. Ça veut dire qu'il y a des tests qui peuvent être faits au micro-ondes par exemple, ou avec des sondes d'humidité sous forme de perches, de seaux, de bacs, etc. Il faut que l'agent soit formé à ça pour pouvoir éventuellement refuser une livraison qui n'est pas conforme, ou appliquer des pénalités si le combustible est mal calibré ou contient trop de poussière. Ce qui est bien, c'est d'avoir en tête que l'énergie, ça se pense aussi comme un aménagement, comme d'autres réseaux, comme de l'éclairage public, ou de l'eau, ou de la voirie. Quand on a un réseau hydraulique à eau chaude qui est posé, on sait qu'il va durer quelques décennies et ça veut dire aussi qu'on va pouvoir préparer des parcelles qui vont pouvoir être construites éventuellement plus tard et ce réseau va permettre du coup de chauffer des logements à un prix très compétitif. Il faut savoir que le prix du bois, comme celui qu'on a ici là dans cette chaudière bois déchiqueté, il est actuellement à 4 centimes d'euros par kilowattheure par rapport au fuel qui lui est à 10-11 centimes du kilowattheure, pour l'électricité qui est à 14, 15, 16 centimes, ce qui va permettre aussi de maintenir une population localement à terme. Ça veut dire aussi qu'en tant que maître d'ouvrage, en tant que commune, en tant qu'élu, c'est important de se faire accompagner par des gens qui ont le savoir-faire. Donc ça va être par exemple le programme CEDEL, ça peut être aussi les COFOR, les communes forestières. Il y a des assos en PACA qui s'occupent de ça aussi. Donc quand on a un projet et une conception qui sont bien réfléchis, en général ça fonctionne bien dans le temps, dans la durée.